Bonjour à tous. Nous allons faire le point sur les résultats de notre chère Ligue 1 avant les rencontres de Monaco et de Rennes et de Nantes et de Lyon pour clôturer cette 28e journée de Ligue 1. On va faire un point sur l'ensemble des résultats depuis le début de cette journée, depuis vendredi. Donc vendredi, il y a eu le choc après le derby gagné au stade Pierre-Mauroy. Lille avait reçu Lens, s'était imposé, et Lille recevait l'Olympique de Marseille vendredi. Et de façon la plus logique, au vu du match qu'on a vu, Lille s'impose 3 buts à 1 face à l'Olympique de Marseille qui retombe dans ses travers et qui pourrait se retrouver milieu de tableau selon les résultats du reste de cette J28. Ensuite, il y a eu le Racing Club de Lens hier après-midi à 17h qui recevait le premier avril à Bollard, qui sur le papier partait logiquement favori avec l'appui de leurs supporters. Tout le monde, enfin presque tout le monde, voyait le Racing Club de Lens faire une belle performance et s'imposer et se relancer pour la Ligue des Champions et pour l'Europe. Mais ils nous ont totalement fait changer d'avis et totalement choqués puisque le Racing Club de Lens n'a pas réussi à s'imposer sur sa pelouse face à ses supporters et face à un promu avril pour le choc des promus. Mais avec le match nul, un but partout, malgré un très beau but de Frankowski un peu à la Benjamin Pavard. Donc c'est un petit peu le résultat décevant de ce samedi, avec le Racing Club de Lens très fort, très bonne équipe, très constructif. Belle équipe de Francaise qui partait pourtant favori, que tout le monde voyait gagner, et finalement c'est neutralisé, un but partout. Ensuite, cette soirée de Ligue 1 du samedi s'est clôturée au Parc des Princes. Pareil, avec le Paris Saint-Germain qui recevait Clermont. Clermont est dernier, Clermont peut encore se sauver, mais a du mal pour se sauver et s'envole vers la Ligue 2. Paris pouvait espérer être quasiment sacré champion. Il n'aurait plus que 2 victoires à raccrocher après la double confrontation dans 15 jours face au FC Barcelone. Mais malheureusement, ils nous ont surpris en étant bousculés de la tête aux pieds et de A à Z au moins pendant 85 minutes face à des Clermontois qui jouent leur vie. C'était le match de leur vie, qui jouaient le maintien. Et le Paris Saint-Germain était à ça de la défaite et de nous surprendre, de s'incliner sur sa pelouse face au dernier et du coup de ne pas réussir à avoir battu le dernier Clermontois sur l'ensemble de la saison. Mais grâce à Gonzalo Ramos, le Paris Saint-Germain a égalisé à la 86e minute et malgré l'appui de Kylian Mbappé, l'appui de l'allant offensif parisien, Paris se neutralise un but partout de façon surprenante et en étant fortement bousculé par les derniers Clermontois qui jouent leur vie, qui jouent leur maintien. Et Paris peut encore relancer cette fin de saison de Ligue 1 et ce titre de champion de France. Et surtout, il se prépare de la mauvaise des manières pour la double confrontation en 15 jours à peine face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Et donc ce dimanche, Brest, comme je vous l'ai dit, je vous ai fait le débrief cet après-midi, qui s'est imposé et qui continue à gagner encore malgré des fins de match compliqués et s'envole vers la Ligue des Champions face au relégal Messin qui par contre eux s'envolent tout droit pas vers le match mais vers la Ligue 2. Brest s'est imposé 4 buts à 3. Vous pourrez retrouver mon débrief sur la chaîne YouTube. Et enfin, nous voilà sur les matchs de cet après-midi. Lorient qui se déplaçait à Montpellier, Nice qui se déplaçait à Reims et Toulouse et Strasbourg qui s'affrontaient au Stadium. Donc les résultats, avant de vous parler de ce qui s'est passé, Montpellier s'est imposé 2-0 face à Lorient. Reims s'est neutralisé 0-0 qui pourrait se rapprocher de l'Europe face à Nice qui continuent leur fin de saison totalement catastrophique et que c'est uniquement de leur faute qu'ils ont tout perdu alors qu'au milieu de saison ils étaient à 1 ou 2 points de Paris et pouvoir penser au titre. Finalement ils ont totalement abandonné cette fin de saison et ils méritent largement d'être là où ils sont. 0-0 face à Reims et Toulouse aussi 0-0 face à Strasbourg. Donc c'est un multiplex triste, un multiplex décevant et la seule lumière c'est la victoire très surprenante de Montpellier sur sa pelouse à la Mosson face à Lorient. Donc on va quand même parler de ce qui s'est passé. Donc après la victoire spectaculaire en ce début d'après-midi du stade brestois Francis Leblé face à Metz, la 28e de journée de Ligue 1 se poursuivait avec le traditionnel multiplex à 15h avec 3 rencontres. Dos au mur au coup d'envoi, Lorient 16e et barragiste qui joue sa survie se déplacer sur la pelouse de Montpellier, 13e et toujours à la lutte pour se maintenir dans l'élite et qui n'est pas en situation de crise malgré des résultats un petit peu médiocres.
dominateur au cours du premier acte pour les Merlus. Les Merlus pensaient même avoir ouvert le score sur penalty dès la 7e minute, mais malheureusement, ce penalty n'a pas été donné et a été annulé par la VAR. Donc de quoi son incompréhension sur les réseaux sociaux, parce que c'était pour moi et pour tout le monde un penalty logique pour Lorient et qui aurait dû être validé. Et ça a fait également de nouveau réagir Loïc Ferry, le président lorientais, qui ne manque pas d'afficher son incompréhension, encore une fois, comme lors du dernier match de Lorient à domicile. Un scénario qui allait d'ailleurs s'avérer cruel, notamment pour Lorient, du coup, puisque les Montpelliérains prennent l'avantage sur un penalty, sanctionné après une charge sur Nordin. Adjei voit alors Savanier tromper Vogo avec l'aide du poteau à l'heure de jeu à la 60e. Donc libéré par cette ouverture du score, et ça donne un coup au moral côté Lorientais, les Montpelliérains repartent de l'attaque, bousculent Lorient, ils mènent 2-0 avec Kazri aurait pu mener 2-0 avec Kazri à la 62e. Donc dans la foulée, nouvelle frappe enroulée de Kazri, il le manque. Et en fin de match, il conclut tout suspense, tout débat. Et Karamao marque le 2-0 à la 90 plus 1. Donc une victoire 2-0 ô combien précieuse après des résultats assez médiocres côté Montpellierin. Et les Lorientais, par contre, eux, s'enfoncent et devront réagir à domicile le week-end prochain. Concernant dans les autres matchs de l'après-midi, Nice, qui a confirmé sa mauvaise passe en Ligue 1 et surtout en terre rémoise, défait à 6 reprises lors de leurs 8 derniers matchs. C'est vraiment surprenant et ils peuvent s'en prendre qu'à eux parce qu'ils faisaient une saison de dingue et ils pouvaient croire au titre. Et malheureusement, ils ont été neutralisés malgré de multiples occasions et que ce match s'est rendu coup pour coup à 0-0. Et c'est de même que Toulouse et Strasbourg qui se neutralisent 0-0 au stadium. Donc au niveau des classements, tout simplement Nice, malgré qu'ils n'ont pas gagné, qu'ils sont en crise, remonte à la 5e place, alors que Reims, eux, passent devant notre Olympique de Marseille. Et en bas de tableau, Montpellier, malgré un bon résultat, reste au 13e rang, mais revient à un petit point de Strasbourg et de Toulouse. Donc Montpellier peut encore croire au maintien et s'envole vers le maintien. Et Lorient, par contre, eux, sont en crise, sont dans une place dangereuse et s'envolent vers la Ligue 2.